Bonjour, c'est Elias et bienvenue à toi sur cette session FAQ où je vais répondre aux questions les plus fréquemment posées par mes abonnés sur Instagram. Donc reste attentif jusqu'à la fin. Peut-être tu t'es posé également une de ces questions-là. Donc je vais t'apporter énormément de valeur et n'oublie pas de t'abonner et à me laisser un petit like si ce n'est pas encore fait. Donc première question. Pourquoi tu as choisi le SMMA et pas un autre business? Alors, c'est marrant parce que le SMMA, ce n'est pas le premier ni le seul business que j'ai lancé, mais c'est vraiment le seul business qui a fonctionné pour moi, qui m'a permis d'atteindre ma liberté financière. Parce que si tu connais pas mon histoire, moi j'étais un étudiant fauché dans une école d'ingénieur. J'étais pas du tout satisfait de ma vie. Je voulais pas être un salarié, voilà, un esclave du système. Et mes études, ça me plaisait pas du tout. Franchement, ça me saoulait. Je voulais pas devenir ingénieur. Et du coup, à côté de mes études, j'essayais de lancer quelques business en ligne pour gagner de l'argent. Alors, le premier business que j'ai lancé, tu t'en doutes bien, c'est le dropshipping. Parce que c'était le truc à la mode, le truc le plus connu. Voilà, tu lances ta boutique en dropshipping et tu deviens millionnaire en 2 ou 3 semaines. Voilà, c'était ça un petit peu la préconception qu'on avait à cause de tous ces vendeurs de rêves sur YouTube. Et du coup, j'ai essayé de lancer une boutique en dropshipping. J'ai essayé de lancer presque 10 produits, je crois, en testing. Donc, je faisais de la pub Facebook pour tester plusieurs produits afin de trouver le gagnant. Voilà, je te spoil, j'ai perdu 2 200 € en testing pub. C'était quasiment toutes mes économies. Donc, le dropshipping, j'ai laissé tomber. C'est de la merde. Voilà, c'est pas un business qui me convenait parce que je voyais mon argent littéralement brûler devant mes yeux. Et voilà, je perdais mon capital et vraiment, franchement, je ne voyais pas une porte de sortie. Donc, j'ai arrêté ce business merdique et j'ai essayé de lancer une boutique sur Amazon. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire de l'Amazon FBA. Et pareil, j'ai complètement échoué. C'était également de la merde. Je me suis fait bloquer mon compte Amazon pour des raisons voilà, je me rappelle plus, je crois que c'était les produits, ils étaient non conformes. Mais bref, Amazon FBA, c'est pas non plus un vrai business parce que tu dépends d'Amazon. Ils peuvent bloquer ton compte à tout moment et voilà, tu n'auras plus de business. Tu peux passer de 100 000 € à 0 €. Donc ça, c'était ma deuxième aventure. La troisième, c'était l'affiliation. J'ai créé un blog pour essayer d'avoir du trafic en affiliation pour vendre des produits. Je te spoil, la même chose, après 3 mois de travail acharné, zéro résultat. J'ai eu quelques clics sur mes liens, mais vraiment aucun achat, donc j'ai laissé tomber l'affiliation également. Et du coup, j'étais dans une situation très très difficile, c'est-à-dire que j'avais zéro capital de départ, j'avais aucun argent à investir. Par contre, j'avais des compétences. J'avais des compétences dans la publicité que j'ai acquises grâce au dropshipping parce que je me formais pas mal sur la pub Facebook, sur le marketing, etc. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, le SMMA, franchement, c'est le meilleur business à lancer pour moi parce que j'ai besoin de 0 € de capital. Je n'ai qu'à contacter des entreprises. Et voilà, c'était ça la chose qui m'a plu le plus. Et en plus, les marges, elles sont à 100%. Voilà, quand tu vas signer un client, tu vas lui délivrer un service, tout le bénéfice va être pour moi. Les marges de profit, elles sont juste énormes, contrairement au drop où tu vas gagner entre 10 et 20% de marge. Là, vraiment, c'est 100%, voire même si tu délègues, ça va aller entre 70 et 80%. Et ça, c'est des marges qui sont juste énormes. Il n'y a aucun autre business qui a autant de marge parce que sur le drop, on va beaucoup te dire ouais, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires, mais quand tu vas calculer le bénéfice, en général, c'est quelques milliers d'euros. Vraiment, c'est des cacahuètes comparé au CA généré. Donc, c'est ça les deux choses qui m'ont plu. La troisième chose, c'est vraiment la facilité de se lancer. Je pense que le SMMA, c'est le meilleur business qui existe. Si tu veux atteindre les 10 000 € par mois le plus rapidement et le plus facilement possible.
Vraiment, il n'y a pas un autre business. Quand je dis facilement, c'est en comparaison à d'autres business, d'accord? Mais c'est pas du tout facile. Tu vas pas l'atteindre en un claquement de doigts. Voilà, je vais pas te vendre du rêve. C'est du travail derrière, mais c'est le moyen le plus simple pour atteindre les 10K par mois de bénéfices. Voilà, t'as pas besoin d'un capital, contrairement au drop, à de l'Amazon FBA. Tu risques de perdre énormément d'argent sur les pubs, etc. Alors qu'avec le SMMA, franchement, avec 0 €, il te faut juste de la motivation, des bonnes connaissances et tu peux te lancer directement. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, je te partage les meilleures pratiques, les meilleures méthodes. Franchement, tu peux te former gratuitement sur ma chaîne YouTube. Il y a la partie playlist que tu peux aller voir après et te former sur les différents sujets et lancer ta propre agence. D'ailleurs, ça me fait énormément plaisir de voir les commentaires de mes abonnés qui me disent grâce à tes vidéos YouTube gratuites, j'ai pu closer mon premier client. Franchement, ça me fait très très chaud au cœur et merci à tous. Donc ça montre que juste avec mon contenu gratuit, tu peux déjà te lancer et gagner de l'argent en SMMA. Deuxième question, est-ce qu'il faut démarcher des entreprises qui font déjà de la publicité Facebook ou Google ? Alors, la réponse peut te paraître bizarre, mais effectivement, oui, c'est les meilleurs prospects à démarcher. Ce sont des prospects qui font déjà de la pub, mais pas de façon optimale. Donc, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit il faut démarcher uniquement des entreprises qui font pas de la pub. Comme ça, on va leur offrir ce service-là. Mais il faut savoir que quelqu'un qui fait déjà de la pub, ça veut dire qu'il investit déjà de l'argent sur Facebook, sur Google. Donc, tu n'as pas besoin de le convaincre, de lui dire que voilà, la publicité Facebook, c'est le meilleur outil pour développer ton business. Il est déjà convaincu. Donc, comme c'est un prospect qui a déjà montré de l'intérêt, ça va être plus facile de le signer et de le closer derrière parce que tu n'as qu'à le convaincre sur un seul niveau, de lui montrer que tu es la meilleure personne pour gérer ses pubs. Alors que si c'est une entreprise qui n'a jamais fait de pub, il faut la convaincre sur 2 niveaux. Lui dire que l'outil Facebook Ads ou Google Ads, c'est la meilleure solution. Et ensuite, lui montrer que tu es la meilleure personne pour leur gérer leur pub. Donc, tu as 2 niveaux à convaincre alors qu'avec un client qui fait déjà de la pub, tu n'as qu'un seul niveau. Donc moi, de mon expérience, j'ai toujours eu de la facilité à closer des prospects qui ont déjà investi en pub, ce qui est tout à fait logique. Cela dit, il faut faire très attention parce que il y a plusieurs types. Si tu remarques qu'ils font déjà des publicités qui sont très optimisées, dans la bibliothèque pub, qui font plusieurs split tests avec des montages dynamiques, avec des créatives, avec 200, 300 tests. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de les contacter parce que probablement ils travaillent déjà avec une agence ou bien ils ont quelqu'un en interne qui gère très très bien les pubs et toi, tu n'as aucune valeur ajoutée à leur donner. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de les démarcher. Par contre, le type de prospect idéal, c'est celui qui fait peut-être 2-3 pubs, quelques dizaines de pubs, mais qui ne sont pas du tout optimisés. Qui fait des pubs images avec un mauvais copywriting, avec un appel à l'action qui est inexistant ou très faible. Dans ce cas-là, tu as une grosse valeur ajoutée à lui apporter. Dans ce cas-là, oui, il faut privilégier ce genre de prospect-là. Et honnêtement, c'est les meilleurs clients que j'ai eus parce que dès le premier mois, on peut apporter de très très gros résultats. Après, c'est bien sûr possible de closer des clients qui n'ont jamais fait de pub. Moi-même, j'ai signé pas mal de clients qui n'ont jamais fait de la pub Facebook, qui n'ont jamais fait de la pub Google, mais c'est juste un petit peu plus compliqué. Mais franchement, c'est tout à fait faisable également. Ne te limite pas uniquement aux prospects qui font de la pub. Par contre, il faut également appuyer sur un autre point, c'est le degré de compétence. Pour signer un client qui fait déjà de la publicité, il faut avoir un niveau qui est assez élevé en termes de connaissances sur la publicité, sur le trafic payant. Parce que ce genre de prospect-là va te poser des questions qui sont assez
technique puisque eux-mêmes ils se sont lancés dedans. Donc si tu as un niveau qui est très très faible ou si tu es vraiment un complet débutant, je te conseillerais d'abord de bien te former ou bien de commencer avec des clients qui n'ont jamais fait de la pub parce que ça sera plus simple pour toi, ils ne vont pas te poser des questions techniques, etc. Par contre, si tu veux closer des clients qui font déjà de la pub, il faut avoir un niveau de connaissance et de compétence bien plus élevé que celui du prospect. Parce que s'il te pose quelques questions techniques et que tu ne sais pas leur répondre, eh bien dans ce cas-là, il va se dire hop, il est dans un niveau moins élevé que moi, donc ça ne sert à rien de lui déléguer mes pubs. Donc vraiment, il faut être à un niveau plus élevé. C'est ça le secret. Juste avant de passer à la suite, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Troisième question, comment fais-tu de la publicité Facebook pour le B2B? Donc c'est une question à propos des publicités Facebook si on veut cibler des audiences dans le B2B, donc des professionnels, des chefs d'entreprise. Alors déjà, Facebook, à mon avis, c'est pas toujours le meilleur outil pour cibler les professionnels. Je préfère plutôt Google ou même LinkedIn Ads. Mais perso, j'ai jamais fait de LinkedIn Ads, mais juste du Google. Après, sur Facebook, on est plus sur du B2C. Donc, c'est beaucoup plus efficace si tu veux cibler des particuliers. Par contre, on peut toujours cibler des professionnels grâce à la publicité Facebook. Et pour le faire, je conseillerais plutôt de cibler des intérêts qui sont liés à l'entrepreneuriat. Donc, par exemple, entrepreneur, entreprise, start-up, etc. Donc, tu cibles ce genre d'intérêt sur un adset et également créer un autre adset avec des intérêts qui sont plutôt contournés. Quand je dis contournés, c'est-à-dire des intérêts qui ne sont pas forcément reliés à l'entrepreneuriat, mais qui vont intéresser les chefs d'entreprise. Je pense notamment à la comptabilité. Donc, si tu cibles l'intérêt comptable, expert comptable, comptabilité, eh bien, tu vas atteindre les chefs d'entreprise parce que n'importe quel chef d'entreprise qui a une société, eh ben, il doit s'intéresser un moment ou un autre à la comptabilité parce qu'il doit faire ses déclarations annuelles, il doit trouver un expert comptable pour créer la société, etc. Donc ça te permet de cibler ces intérêts-là qui sont moins concurrentiels que les intérêts entrepreneuriat, etc. Donc il faut cibler les deux dans deux adsets différents. Et puis dans le troisième adset à tester, je dirais qu'il faut faire des audiences similaires en se basant sur une liste de prospects. Donc, si tu as déjà une liste de prospects B2B, donc de chefs d'entreprise, tu peux uploader cette fiche-là sur Facebook et dire à Facebook de créer une audience similaire de gens qui ressemblent à ces personnes-là. Donc, pour créer cette liste-là, soit tu as déjà une liste de B2B où ton client t'a fourni sa liste de base client actuelle, soit tu peux payer quelqu'un pour faire le lead sourcing. Donc voilà, lead sourcer peut-être 200 ou 300 leads que tu vas mettre sur Facebook afin de créer des audiences similaires. Donc c'est vraiment ça les trois adsets que je vais tester. Et vraiment la meilleure, ça doit être les audiences similaires. Parce que moi, de mon expérience, les audiences similaires sur des listes de base clients qualifiés, c'est toujours la plus performante. Donc je te conseillerais de tester les trois adsets, voire même rajouter un quatrième ou un cinquième qui soit plus large, donc plus généraliste sans aucun targeting. Et puis tu laisses Facebook en CBO vraiment tester les audiences, tu mets le budget au niveau de la campagne et Facebook par lui-même va tester les audiences et il va calibrer entre les différents budgets et selon les résultats derrière, tu vas trouver les audiences gagnantes et les audiences les moins rentables que tu vas couper par la suite. Donc bien sûr, il faut tester également plusieurs créatives et plusieurs textes publicitaires, ça c'est la base, mais pour les audiences, c'est comme ça que je ferai le ciblage en B2B. Comment fais-tu pour trouver des bons média buyers et est-ce que tu les formes toi-même? Alors, c'est une question en deux parties. Je vais répondre à la première. Donc,
Pour trouver le meilleur média buyer, c'est très très simple. C'est sur les groupes Facebook et Upwork, qui est un site de freelancing. Alors rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un média buyer, eh bien c'est tout simplement la personne qui va gérer les comptes publicitaires de tes clients. Donc c'est lui qui va délivrer le service à ta place. Donc c'est vraiment la partie de délégation du service dans ton agence. Alors ce que je fais, c'est que je rejoins les groupes Facebook qui sont relatifs à la thématique de Facebook Ads. Donc, que ce soit des groupes sur Facebook Ads, la publicité Facebook, également le dropshipping, l'e-commerce, le marketing en général, le copywriting, les tunnels de vente. Tout ça, c'est des groupes qui vont contenir des personnes qui sont fortes dans la publicité. Donc, tu pourras trouver énormément de potentiels média buyer dedans. Il y a également Upwork, c'est un site de freelancing où tu pourras poster ton offre d'emploi. Donc pour les groupes, tu peux faire deux méthodes, soit poster ton offre directement sur tous les groupes, soit de regarder les résultats, les screenshots qui ont été postés par les différents membres du groupe et tu peux les contacter directement par message privé, leur dire que voilà, tu as une agence marketing et que tu cherches un partenaire sérieux pour gérer le compte de tes clients et tu vas le payer, je sais pas moi, 400, 500, 600 euros par mois et par compte publicitaire. Donc ça, c'était la méthode pour trouver un maximum de candidats et il faut toujours faire des entretiens d'embauche avec plusieurs personnes. Comme ça, tu vas choisir celle qui va te convenir. Alors, lors de ton entretien d'embauche, il faut que la personne montre ses résultats en live, en partage d'écran, vraiment qu'elle montre le business manager d'un de ses clients ou son propre business manager. Il ne faut pas croire les gens sur parole parce que tu as plein de personnes qui sont malhonnêtes tout simplement, qui vont dire voilà, du n'importe quoi et mentir ou bien te montrer des screenshots. Voilà, les screenshots, c'est interdit, voilà, ne les accepte pas. Un screenshot, c'est pas une preuve parce qu'il peut prendre n'importe quel screenshot sur internet et te le montrer. Non, les seuls résultats qui comptent, c'est les résultats sur un dashboard en live directement lors de ton appel Zoom. Et la deuxième partie de la question, est-ce que je les forme moi-même? La réponse, c'est oui. Donc je coach, je forme mes propres média buyers afin qu'ils apportent les meilleurs résultats possibles. Cela dit, je ne prends pas des complets débutants. Donc le média buyer avait déjà des résultats à montrer. Je vais juste lui donner certaines améliorations et je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. Donc je ne prends pas un expert à 100%, mais quelqu'un qui a juste un petit peu d'expérience et je le coach, je le forme pour qu'il s'améliore afin d'apporter les meilleurs résultats possibles pour mes clients. Donc pour toi, c'est pareil. Si tu es assez avancé, tu as un bon niveau, je t'invite à coacher tes média buyers. Vraiment, tu peux même prendre un débutant et le former pour qu'il devienne expert et tu lui délègues tes comptes clients. Je pense que c'est la meilleure façon de faire parce qu'il va rester avec toi dans ton agence pendant très très longtemps, contrairement à un expert parce qu'en général, ils ont un ego plus élevé. Ils vont se dire ouais, cette agence là c'est une petite agence, je vais pas travailler avec eux, je préfère travailler avec des grosses boîtes, etc. Alors qu'avec des intermédiaires ou des débutants, ils n'ont pas cet ego là. Après, si tu es vraiment débutant, dans ce cas-là, je te conseille de te former déjà dans un premier temps et ensuite de recruter un média buyer qui a quand même pas mal de résultats à montrer. Ne prends pas quelqu'un qui sait rien sur Facebook parce que il va rien délivrer derrière. Question suivante, comment signer des gros clients à 3K par mois et plus? Donc pour signer des gros clients, déjà la première chose, il faut apporter de la valeur qui soit supérieure à ton prix. Ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que ta prestation, ton offre doit apporter un retour sur investissement au moins x2 à ton client. Imaginons ton client te paye 3 000 euros par mois en frais d'agence et 3 000 euros par mois en budget pub, ça lui fait 6 000 euros par mois à investir. Donc derrière, tu dois être capable de lui apporter minimum
12 000 euros par mois de bénéfices. Donc 1 fois 2. C'est vraiment ça le meilleur ratio pour garder le client satisfait sur le très long terme et vraiment rester dans la collaboration pendant très très longtemps. Si tu n'es pas rentable au bout du deuxième, troisième mois, le client va commencer à se poser des questions. Il va se dire « Ouais, je suis en train de perdre de l'argent avec cette agence-là. Peut-être je dois arrêter avec eux parce que ça ne m'arrange pas du tout. » Donc c'est vraiment ça déjà le secret pour pouvoir vendre des prestations à étiquette. Il faut pouvoir délivrer derrière et même démontrer ça. Donc si tu as des clients précédents, des études de cas, n'hésite pas à les montrer pour avoir de la preuve sociale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi le service du trafic payant parce que ça me permet d'apporter du chiffre d'affaires et de l'argent directement à mon client. Alors que si je faisais par exemple du community management, je pourrais pas facturer 3K, 5K par mois et par client. C'est complètement débile. Il n'y a aucun client qui va payer autant. Et puis la deuxième chose, ça va être la confiance en soi et la compétence. Donc premièrement, la confiance en soi, tu dois être convaincant lors de tes appels de vente. Vraiment, avec ce genre de client, il ne faut pas être impressionné. 3 000 euros par mois pour une boîte qui fait 1 million, 3 millions de chiffre d'affaires par an, c'est rien du tout. C'est que dalle. Vraiment, c'est des cacahuètes. N'aie pas peur de voir ces niveaux-là, dire ouais, 3K, c'est énorme. Non, c'est pas du tout énorme à l'échelle d'une entreprise. Il paye ses fournisseurs plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Donc, ne t'inquiète pas, il faut être confiant. Vraiment, si tu parles avec une grande confiance en toi, avec une conviction, tu dois être convaincu par ce que tu vas apporter à ton client avant de pouvoir le convaincre lui-même. Ça, c'est vraiment la base. Il faut parler d'une manière très détendue, ne pas être stressé ou dans le rush, vraiment parce que ça se ressent dans ta voix. Si tu commences à bégayer, etc., le prospect derrière, il va se dire c'est un débutant, il n'est pas très sûr de lui, donc je ne vais pas signer. Par contre, si tu es confiant et que tu annonces ton prix comme ça sera 3 000 euros par mois et tu gardes le silence. En ce cas-là, le prospect derrière va avoir beaucoup plus confiance en toi parce que tu annonces le prix d'une manière sûre et certaine. La deuxième chose, c'est les compétences. Tu dois avoir la compétence de délivrer le service derrière, mais également la compétence de montrer les résultats ou bien de montrer l'intérêt de ton service. Vraiment, tu dois expliquer par la logique, par A plus B, que ton service va apporter tant de chiffre d'affaires avec tant de budget pub. Et en donnant des estimations comme ça va renforcer la conviction de ton prospect derrière et ça va te faciliter le closing. Alors tu vas me dire, mais comment faire des estimations, etc. Franchement, il n'y a pas de secret, c'est l'expérience. Moi, personnellement, mes premières estimations, elles étaient complètement à côté de la plaque. C'était beaucoup moins que prévu. Mais c'est pas grave, avec l'expérience au fur et à mesure des clients. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand je fais une estimation pour un prospect, je sais exactement combien de chiffre d'affaires je vais lui apporter. Et quand je le close à la fin de chaque mois, je suis vraiment très très près des estimations. Donc c'est avec l'expérience que tu vas pouvoir donner des estimations de plus en plus précises et de plus en plus convaincantes. Donc au début, ne promets pas de résultats à tes clients parce que tu ne sais pas ce que tu vas délivrer derrière, mais après ton deuxième, troisième, 10e client, là tu vas avoir un pouvoir, entre guillemets, un 6e sens qui te permettra de deviner, entre guillemets, les résultats futurs. Donc c'est comme ça que j'ai acquis cette compétence-là. Question suivante, à quoi ressemble ton onboarding process ? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un onboarding process, c'est tout simplement le processus d'intégration. Donc c'est l'étape qui suit la signature et le paiement de la facture de ton client. C'est la phase où tu vas intégrer ton client dans ton système d'agence. Tu vas lui mettre un système de communication, tu vas lui montrer comment va se passer la collaboration, tu vas essayer d'avoir plusieurs informations sur son avatar client idéal
afin de le cibler. Tu vas lui demander des créatives. Donc moi personnellement, mon onboarding process, je l'ai construit sous format de tunnel de vente sur system.io. Donc c'est une série de vidéos avec du texte et un bouton. Donc c'est plusieurs étapes. Il y a étape 1, étape 2, étape 3. Si tu es un complet débutant, je ne te conseillerais pas de créer un tunnel spécial onboarding process parce que ça ne sert à rien. Tu peux déjà commencer à le faire juste avec un fichier PDF ou bien en envoyant un simple email avec les questions que tu veux poser à ton client après la signature et le paiement bien sûr. Et j'ai tout détaillé ça dans la vidéo qui apparaît ici. Vraiment, je t'explique étape par étape et je te montre le script de chaque question à poser à ton client pour faire l'onboarding process dans les meilleures conditions possibles. Donc, on se retrouve là-bas.